Jungle. Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire, c'est sur Sport FM et c'est tous les vendredis à partir de 14h. Dans le nid des éperviers DLN2, numéro 17 aujourd'hui, nous décryptons l'actualité des sélections, les joueurs, les staffs techniques, le COMEX et toute l'ambiance autour et dans le nid des éperviers. Ensemble, nous continuons de sonner la mobilisation et intensifier la sensibilisation en vue de la reconstruction du football togolais. Au menu du jour, Cannes 2022 des dames au Maroc, les éperviers dames après 2 matchs, lourdes défaites contre les Aigles de Carthage de la Tunisie et nul héroïque contre les Lions indomptables du Cameroun. Le rêve se poursuit en attendant la Zambie. Éliminatoire Cannes 2023, la CAF repousse la compétition en janvier-février 2024 au lieu du juin-juillet 2023. Y aura-t-il incidence dans le calendrier des éliminatoires? Les éperviers, toujours entre doute et détermination, vont-ils encore jouer en septembre? Que faut-il faire dans tous les cas? La question se pose et on ira en tout cas dans les détails avec tout cela. Bien sûr, nous aurons la tranche des auditeurs, à vous l'antenne. Et dans le nid des éperviers, c'est avec la technique Pélagie Mekoum, c'est la reine des lieux. Caméra et l'homme à devant pour assurer la migration sur les www.sportfmtg.com et sur les réseaux sociaux avec la complicité de Roméo Yetor. Au studio, bien sûr, Franck Nouniaman et Angelo Folico et de la rédaction des Sport FM. Nous irons également, si tout va bien, à Casablanca pour retrouver John Attisson pour essayer d'évoquer tout ce qui se passe de l'autre côté. Je suis à la présentation. Aimez le bon donc. DLN2, c'est parti. Eh bien, retour aussi au studio avec, bien sûr, les sujets à débattre. Angelo Folico, bonjour, bienvenue. Bonjour Aimé, bonjour à tous ceux qui nous reçoivent. Ça va? Ça peut aller. On dirait pas. On essaie de gérer tout simplement. On ne dirait pas que tu es en bonne humeur, mais bon, on va gérer. Ah oui, il a fallu qu'il rie. Franck Nouniaman, salut. Aimé, bonjour auditeurs, Angelo, bonjour, salut tout le monde, on est fiers et voilà, c'est avec plaisir. On est fiers, t'es quoi? Non, ben, d'être ici bon, et de parler football togolais. c'est ça, on est très fiers. Merci encore d'être avec nous. Le premier sujet, c'est la Cannes 2022 des dames au Maroc. Bien sûr, avec ces éperviers dames, après 2 matchs, Franck Nouniaman, une lourde défaite à l'entrée contre les Aigles de Carthage de la Tunisie, 4-1, et puis un nul héroïque contre les Lions indomptables du Cameroun. Mais en tout cas, 2 matchs, puis 2 réalités différentes, on va dire. Oui, première sortie dans la compétition, c'était face à la Tunisie. Beaucoup disaient que cette équipe des Aigles était, on va dire, la plus à la portée des éperviers du Togo. Mais 18 secondes après le début de la rencontre, le Togo encaisse un but et puis un peu plus tard un deuxième but. On peut dire à l'analyse que oui, ce but pris dès la 18e seconde, les éperviers n'ont pas eu le temps même de toucher une seule fois au ballon et que Amé Lila est obligé de rentrer dans ses filets pour un premier chercher. pèlerinage au fond de ses filets. Voilà, donc ça a dû peser sur le mental, sur la psychologie de ces joueuses qui étaient, on va dire, pour une première fois dans une compétition d'une telle envergure. Donc ce but a complètement déséquilibré, j'allais même liquéfier cette équipe du Togo qui peu à peu, on peut le dire, est revenue dans le match lorsque il y a eu la réduction de buts, lorsque voilà, elle s'est retrouvée un tout petit peu, elle a essayé de jouer, de faire son jeu, mais malheureusement avec la sortie, l'exclusion de Diankale, la situation s'est empirée et elle est arrivée 4-1. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Peut-être le discours avant la rentrée des éperviers dans la compétition n'a pas été aussi ça. Finalement, on a trouvé une équipe qui a dû réagir, qui a fait une bonne réaction après cette défaite face à la Tunisie. Un but partout face au Cameroun, qui fait partie des favoris de la compétition. Donc, je pense que c'est une belle réaction pour une équipe qui tente d'apprendre, de grandir,
de gagner en expérience, de s'aguerrir. Donc voilà, ce nul héroïque, disiez-vous, va peut-être permettre à la troupe de Kaito Métis de pouvoir avoir plus d'énergie sur le match qui reste à jouer. Antiolon, est-ce que vous avez compris, disons, cette lourde défaite justement face à la Tunisie, qu'on croyait être à la portée des éperviers d'âme en fait? Franck a sorti le mot. Je pense que dans un premier temps, le discours vis-à-vis de cette équipe tunisienne, pour toutes les compétitions à lesquelles on participe, le mot commun à tous, c'est l'incertitude. On ne sait pas exactement ce que l'adversaire va produire, va proposer dans le jeu. Il faut être assez futé pour peut-être les 15 premières minutes, arriver à cerner un peu les contours du projet de jeu de l'adversaire. Je pense que dans l'histoire du football africain, la Tunisie n'est pas un foudre de guerre. Elle n'a pas autant de prestige que la sélection camerounaise, nigériane ou encore sud-africaine. Dans la matière, en tout cas, dans cette catégorie. Exactement. Maintenant, quelque part, les filles togolaises ont eu envie de bien faire. Ça se comprend. On est dans une compétition de façon historique. On a envie pas forcément de prouver quelque chose, mais de se dire, tiens, nous aussi, on sait faire quelque chose. Sauf qu'on a confondu souvent les mauvaises passes, les contrôles étaient approximatifs. Le jeu collectif n'était pas forcément au rendez-vous. Ce qui fait que, voilà, derrière, quand la défense n'est pas en place, c'est compliqué. Et puis, le deuxième aspect également, il faut reconnaître que les Tunisiennes étaient plus grandes de taille que les nôtres. Donc, lorsque les Togolaises ont le ballon, très souvent, il suffit d'envoyer une petite jambe, le bout de jambe, le bout de soulier. On récupère le ballon, justement, et ça, on procède au niveau des contre-attaques. Elles ont bloqué les couloirs du côté togolais. On n'a pas vu Sama Koudjoukalo. On n'a pas vu Wedi Koumafi. Gestalia, elle a été transparente. Peut-être, je pourrais citer Odette Nitegma ou encore Nathalie Badaté, mais bon, ils ont eu le mérite, en tout cas, de marquer un premier but dans la compétition, ce qui n'est pas rien. Et puis derrière, c'est vrai, comme une glace au soleil, elles ont fondu à un moment donné. Ça n'a pas du tout été le cas. Pour terminer en disant, je pense aussi quelque part, la communication au niveau du staff technique n'était pas au rendez-vous. Je n'ai pas vu une connexion entre Kaito Métis et Amenito à côté, histoire de recadrer ces filles-là, surtout au niveau mental. Ça aussi, ça reste un point quand même à toucher. Non, je crois que c'est un duo qu'on va décrypter après la compétition. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire justement par rapport à ce duo-là. Kaito Métis Amenito, voilà. À côté Amenito, bon voilà, on va revenir après la compétition pour décrypter donc toute l'ambiance qui avait donc autour de ce staff technique également. Alors donc, puis deuxième match. Contre le Cameroun, l'ogre du groupe, et qui est également candidat, si vous voulez, au titre, eh bien, le Togo change de physionomie. C'est le lieu, en tout cas, de tirer chapeau, de tirer une fière chandelle, hein, en tout cas à ce groupe-là, Nathalie Badaté et toutes ses coéquipières, en passant par le staff technique, la Fédération togolaise de football. Je me souviens la déclaration du président, le colonel Akovi, qui disait « Il va se passer quelque chose face au Cameroun ». J'étais un peu stupéfait. Avant le match, avec certains collègues, on se disait bon, c'est pas mieux d'aller faire autre chose que de regarder le match parce que la majorité dit que bon, on va prendre une valise. Et je me dis tiens, attention, on peut prendre une valise si et seulement si on joue la queue entre les jambes. Et puis derrière aussi, si et seulement si le Cameroun ne se réveille pas bien, le Togo pourrait faire quelque chose. Et je pense que c'est la deuxième option qui s'est avérée. On n'a pas vu une grande équipe des Lions indomptables. Pour moi, elles étaient même à côté de la plaque. On a vu une équipe togolaise. À la limite. Voilà, c'est le mot qui est sorti. Les éperviers qui domptent les Lions. Trois points. Le premier, c'est la vivacité. J'ai vu une équipe très vivace qui bougeait dans les couloirs, dans la récupération au milieu de terrain. Et que dire de Odette Nitegma? Elle était au-dessus du lot. Même au-dessus des Camerounaises, il n'y a rien à faire. Elle était inarrêtable. Le deuxième aspect, je pense aussi que tactiquement, on a vu une équipe togolaise disciplinée. On a vu certes Gestalia qui évoluait dans un 4-2-3-1 et malheureusement, elle n'a pas eu les bons ballons qu'il faut, mais
tout le groupe, les 9 autres joueurs en plus de la gardienne étaient vraiment, vraiment au top. Et puis le troisième aspect, c'est la gardienne. Je pense qu'elle s'est améliorée. Si sur ce deuxième match-là, on l'avait mis de côté, je pense que ce serait le flop de Kaito Meti. Elle lui a redonné confiance, elle l'a reconduit. Et je pense qu'à ce niveau-là, elle a permis à l'équipe de pouvoir rester à flot face aux Camerounaises. En tout cas, Franck, déjà, après cette lourde défaite contre la Tunisie, quand on suit bien la communication, bien sûr, de Madame le ministre, vous avez vu comment elle, depuis Lomé, elle a commencé donc à encourager donc ces jeunes dames et justement envoyer un message bien clair. Je crois que jusqu'au match, elle n'a pas cessé justement de demander une certaine sérénité au sein donc de cette équipe également. Depuis la qualification de cette équipe des éperviers dames, Madame le ministre n'a cessé d'apporter, on va dire, un soutien, j'allais dire, visible partout à cette équipe nationale, parce que c'est une première quand même. J'ai eu à l'interviewer sur après cette qualification, et puis la participation, elle a dit que le Togo fera tout pour que les filles se sentent bien. Voilà, même s'il reste encore des choses à parfaire, je voudrais dire que oui, de son côté, elle a toujours essayé d'être derrière ces dames. Lorsque nous écoutons le président de la fédération, oui. Avant même le départ sur Casablanca, il a apporté un message de Madame le ministre aux filles. Donc, après une telle défaite, c'était important quand même de pouvoir soutenir remobiliser la troupe. Voilà, remobiliser la troupe. Elles étaient complètement plongées, liquéfiées. Il fallait des mots assez importants, des mots précis pour pouvoir les relever. Et je pense que le discours a pris, ça a permis quand même à Kaito Meti et à ses filles de tenir tête à une sélection qui fait partie des sélections favorites de la compétition, notamment le Cameroun, qui finalement, on peut le dire, a été un tout petit peu dompté par le Togo. Donc, c'était important de le faire et que ces filles doivent sentir quand même à un moment donné que le gouvernement est derrière, le public est derrière. Et Sama Koudoukalou, lorsque vous allez l'écouter, disait que oui, elle avait senti une fusion du public sportif, même après cette défaite. Voilà pourquoi elles se sont transcendées sur ce match contre le Cameroun pour pouvoir produire un résultat. Elles l'ont réussi. Et bien, je pense que maintenant, l'espoir est permis. Oui, l'espoir est permis. Peut-être on va revenir sur cet aspect également, en soulignant également que, oui, cette symbiose également qui existe entre le ministère des Sports et la Fédération togolaise de football, en tout cas, c'est pour de bon, pour le bien sûr du football togolais. On va écouter tout de même ma fille Wedikou après disons ce match, c'est elle qui a été donc celle qui a ouvert le score sur penalty, voilà. Nous allons l'écouter, voir ce qu'il a. On a fait un jeu collectif, ce qui a fait qu'on a marqué. C'est vrai que j'ai marqué le but, mais c'est un jeu collectif qu'on a fait. Donc franchement, toute l'équipe, on n'a pas démérité, on a fait un jeu. On n'a pas vu que l'adversaire est plus fort que nous. On a essayé de faire un jeu collectif et c'est ce qui a payé. Et maintenant, le match face à la Zambie, on fera tout pour se qualifier, on promet la victoire. Ce qu'on a vu ce soir, franchement, nous, on n'a pas peur de la Zambie. On va gagner ce match et pour être qualifié au second tour. Oui, ma fille, du coup, qui est plutôt confiante justement pour la suite de la compétition. Je crois qu'elle a ouvert son compteur but et c'est plutôt bien pour elle. Oui, je me souviens de l'avoir interviewé avant leur départ sur le Maroc. Je lui posais la question, mais ce serait un défi également pour toi qui as l'habitude de marquer des buts, à cette CAN-là, d'avoir inscrit des buts. Elle a dit oui, même si ce n'est pas sa première ou bien sa priorité au sein du groupe. Pour elle, le collectif prime. Je pense que voilà, quand vous écoutez un peu son discours, on sent qu'elle est motivée, tout comme les autres coéquipières. Vivement que la même mayonnaise qui a prise au niveau justement de ce match face au Cameroun, je crains un peu. J'espère simplement qu'elle ne va pas se griller, c'est-à-dire surtout, voilà, laisser autant d'énergie dans le match du Cameroun et ne pas en avoir face à la Zambie. Toute l'interrogation demeure à ce niveau-là. En tout cas, c'est vrai que physiquement, on ne les croyait pas aussi pouvoir enfin, tenir. Mais elles ont pris des coups, hein. Oui, mais justement, plusieurs fois, Odette, oui, mais surveillée comme du l'air sur le feu. Et puis, bon, ben, écoutez, elle s'en est sortie, en tout cas, après plusieurs blessures. Elle revient toujours, mais teigneuse, on dirait. Voilà, Franck. Mais je crois que
Oui, mais il est en ligne. On tente donc d'avoir John Atisson, justement, depuis Casablanca. Lui qui, disons, est en train de suivre pour Sport FM avec Nagwetata. Donc, okay. Bon, voilà. Je crois qu'on a réussi à l'avoir. John, bonjour. Bonjour, bonjour à tous les auditeurs de Sport FM. Merci d'être en ligne. Alors, John, quelle est l'ambiance aujourd'hui après justement ce match héroïque, ce nul héroïque face aux Lions indomptables du Cameroun? L'ambiance, elle est festive. Vous continuez la fête? Ce match héroïque, comme vous venez de le dire, face au Cameroun il y a 3 jours, les joueuses sont déterminées, elles sont gonflées à bloc pour véritablement offrir une qualification historique au peuple togolais, parce qu'on n'est pas sans savoir que les éperviers d'Am sont à leur première participation, mais elles veulent aller loin, elles veulent apprendre, mais elles veulent aller loin dans cette compétition. Et depuis ce match nul inattendu face aux Lions indomptables, désormais c'est la qualification, il faudra passer par l'obstacle Zambie désormais. Oui, alors, mais c'est vrai que ça n'a pas été facile déjà avec ce premier match contre les Aigles de Carthage de la Tunisie, une lourde défaite 4-1, mais ça n'a pas été facile justement de remonter le moral, les bretelles de ces dames. Oui, le petit Kai a dit que c'était facile. On a discuté avec elle le soir même de cette lourde défaite face à la Tunisie, mais elle a dit qu'il va falloir véritablement faire ce travail psychologique et tactique avec les joueuses. Et au lendemain, dès le matin, il faut déjà sur le terrain pour finir les réglages, pour faire quand même ce travail moral-là. Et Tometi Kai, accompagné par son adjoint Amenito à côté, on fait quand même un travail assez colossal pour rebooster le moral de ces joueuses-là. Je l'ai dit dans une émission précédente sur Sport FM, il y a quand même la délégation du ministère des Sports et la délégation de la Fédération togolaise de football qui était là pour motiver les joueuses. Oui, vous avez perdu, mais le peuple togolais, le gouvernement togolais, les premiers responsables, les autorités sportives togolaises sont derrière vous. Et nous croyons en vous et nous voulions que vous alliez très loin dans cette compétition. Donc, je pense que ce message a véritablement motivé Nathalie Badat et ses partenaires. On a vu le match héroïque fait face au Cameroun la dernière fois. Oui, alors donc vous avez dit que le moral est bon, c'est festif. Et je crois qu'on va vite abandonner la fête puisque le match, c'est bien sûr demain, déjà contre la Zambie. Et je crois que l'ambiance doit être justement on puisse gagner ce match pour avoir le ticket donc pour le tour suivant. Alors, est-ce que vous voyez cette équipe y arriver avec, disons, cette ambiance, d'accord, mais déjà, vous savez que Nathalie ne sera pas de la partie puisqu'elle a écopé donc d'un carton rouge. Oui, c'est un carton jaune face à la Tunisie, un nouveau carton jaune face au Cameroun la dernière fois. Oui, donc un cumul de cartons qui va l'empêcher quand même de jouer ce dernier match de groupe face au Copper Prince de la Zambie. Mais Tometi Kai s'est montrée quand même rassurante à la conférence de presse. Elle a dit, nous avons la remplaçante de Nathalie Badat. Certes, c'est quand même une joueuse clé de notre système tactique, mais nous avons la remplaçante. Tometi Kai a dit la même chose lorsque Djankale a été expulsé face à la Tunisie. On a vu que Unjo Tété Dédé a sorti quand même un match spectaculaire face au Cameroun en défense centrale. Donc aujourd'hui, je pense que nous avons 24 joueuses qui se valent, pas quand même 11 joueuses et puis 13 autres qui sont sur le banc pour suivre, mais des joueuses qui peuvent valablement se remplacer sur le terrain quand l'une ou l'autre ne sont pas disponibles. Donc aujourd'hui, on a quand même un effectif équilibré, un effectif assez étoffé à tous les postes et on verra ce que Tometi Kai va véritablement nous sortir demain face à la Zambie. Mais déjà en conférence de presse aujourd'hui, on a senti Tometi Kai très confiante, également Wedikou Mafi qui était devant les médias à Rabat ce matin. Les deux étaient très confiants. Wedikou Mafi a dit, certes, nous sommes à notre première participation, mais nous ne sommes pas là pour distribuer des points. Nous sommes là pour aller loin dans la compétition. Oui, on a déjà appris et on a envie quand même de continuer l'aventure en termes marocains. Quand je cite Tometi Kai, la Zambie est une équipe compétitive,
une équipe qui est meilleure dans la construction de jeu, mais nous avons aussi des qualités pour contrecarrer les assauts des copains cuisses. Fin de citation. Donc, je pense véritablement que le match a déjà commencé depuis la salle de conférence de presse. La délégation togolaise est très motivée et on espère vivement que les éperviers dames puissent créer l'exploit demain. Mais John, pour terminer avec vous, alors vous avez déjà vu la Zambie jouer, bien sûr, face aux Togolaises. Quelle pourra être, disons, l'issue de ce match selon vous? Je pense que quand les éperviers dames arrivent à rééditer la même performance en défense, comme celle faite la dernière fois face au Cameroun, ça va être véritablement difficile aux Zambiennes de trouver la faille. Parce que la dernière fois, on a vu également Amoukou Amé, qu'on a vu lors des éliminatoires qui a été décisif. La dernière fois, outre quand même ce but égalisateur, je pense bien qu'elle a été dans son match. Également, la paire Kaglan et Hundo Tété n'ont pas été ridicules du tout face quand même à l'attaque de feu, à Jaran Chout et puis Gabriela Boudi en Guinée. Donc je pense que si on arrive à trouver ce bloc équipe, ça va être difficile pour les Zambiennes. Maintenant, là où on doit encore s'améliorer, c'est quand même l'animation offensive. Parce que depuis le début de la compétition, le Togo n'a marqué que sur des pénaltys, donc sur des coups de pied arrêtés. Pas de but marqué dans le jeu. Donc là, face à la Zambie, ça va être un peu difficile pour nous. Mais si nous arrivions à nous retrouver dans les espaces, nous arrivons à faire des petites combinaisons, surtout à la baguette Odette Nitengma qui est notre métronome, je pense véritablement qu'aujourd'hui, on a l'étoffe nécessaire pour aller déranger cette équipe zambienne. Gas Nathalie avec son impact physique, Wedikou Mafi avec sa technicité, je pense, et également Samakou Dukalo qui est très rapide. Il va falloir maintenant que nous jouions sur les qualités intrinsèques de nos joueurs. Wedikou Mafi qui est très technique, Gas Talia, je viens de le dire, qui est physique, et Samakou Dukalo qui est aussi rapide avec le ballon. Donc aujourd'hui, je pense nécessairement que nous avons quand même une attaque de feu pour aller bousculer les Copper Queens demain. Même si en termes de niveau, oui, on sait qu'il y a cet écart-là parce que la Zambie a disputé les derniers JO, qui est habitué aux compétitions internationales. Mais je pense que les deux matchs, les deux prestations livrées par les éperviers dames dans cette compétition leur ont donné quand même beaucoup d'expérience pour aller gêner cette équipe zambienne. Merci donc à John Tisson, merci encore une fois. On vous retrouve demain justement pour cette explication très attendue entre le Togo et la Zambie. Vous serez donc en direct sur Sport FM, bien sûr, pour raconter ce match. Merci. Je vous en prie. Alors on revient ici, donc on écoutait tout à l'heure ma fille, je crois qu'il a parlé également de Talia Gas justement qui, disons, a un abattage physique, c'est intéressant, mais qui n'arrive pas encore à faire parler donc tout ce qu'on pense d'elle. On va l'écouter quand même après ce match contre le Cameroun. Tout le monde partait défaitiste, tous les gens autour de nous, les coachs, tout le staff, ils nous ont cru en nous, ils nous ont motivés, on a prié Dieu, on s'est entraîné jusqu'au dernier truc et vous avez vu l'équipe comment s'est donnée, tout le monde s'est mouillé le maillot, ça fait plaisir. En fait c'est ça ma joie, c'est comment on a gagné, c'est pas excusez-moi, le match nul. C'est une joie comment on s'est battu sur le terrain, ça fait plaisir et on remercie tout le staff. Franchement, c'est un travail collectif. Et les millions de supporters qui nous suivent au Togo, et tout le monde, c'est pour eux. Et franchement, toute l'équipe s'est battue, ça fait plaisir. Prochain match face à la Zambie, il va falloir pour se qualifier pour le prochain jour. Oui, on va tout faire. On va préparer le dernier match comme il se doit. On va mouiller le maillot, la même chose. Le match sérieux comme le Cameroun, parce que c'est un match aussi important. Du coup, on va se motiver, on va repartir à l'entraînement. On va fêter un peu, c'est comme une victoire pour nous, mais c'est pas fini. Il faut qu'on se calme et qu'on reprenne nos esprits et on attend le prochain match. On a des présidents qui croient en nous, un ministre qui croit en nous, on a beaucoup de gens derrière nous et ça fait que nous, on a un petit pays, mais qui a de la qualité, qui a des bonnes joueuses et qu'on est là pas pour rien. En tout cas, on attend beaucoup plus de réactions de Talia Gas. On va revenir tout à l'heure et on va écouter d'abord Nathalie Badaté, justement, qui est la capitaine de cette sélection. Après ce match contre le Cameroun, et rappelons quand même qu'elle ne sera pas donc dans la partie face à la Zambie pour cumul de cartons. Nathalie Badaté, le capitaine des éperviers dames. Je dirais que c'est une joie, même si on n'a pas su avoir la victoire, c'est un bon début pour nous. Tenir tête au Cameroun, c'est une joie et je pense qu'on va
aussi faire la même chose face à la Zambie. Face à la Zambie, vous ne serez pas là. Oui, mais je sais qu'on a un groupe compact, un groupe solide. Et même si je ne serai pas là, il y a d'autres qui vont me remplacer valablement. Voilà, donc Nathalie Badaté, justement, Angelo, plutôt sobre, mais je crois que c'est explicite, tout est compris par là. Oui, on est devant une réalité qu'on doit accepter, tout simplement. La capitaine ne sera pas de la partie face aux Zambiennes. C'est un coup dur. Toutefois, je pense que c'est aussi ça. Si on remplace pas aussi facilement un meuble dans un salon. Ah oui, justement, même si dans une compétition, on se dit, tiens, toutes sont arrivées avec la même motivation, le même degré d'exigence, la même volonté de vouloir bien faire, mais au même moment, quand vous n'avez pas forcément le nombre de matchs dans les jambes par rapport à Nathalie Badaté, vous n'avez pas forcément l'expérience. C'est ça. Donc, j'estime simplement que le duo des techniciens, Kai Tometi et puis à côté Amenito, vont trouver la formule nécessaire justement et magique pour contrer cette équipe zambienne. Heureusement, elles aussi, à une certaine période, elles devraient évoluer avec Barbara, qui n'est pas là parce que elle aussi, c'est la joueuse justement qui a marqué 2 triplés consécutifs lors des derniers JO. On lui a trouvé des testostérone un peu plus élevé dans le corps, un corps un peu plus viril. Oui. Voilà pourquoi la CAF, le staff médical de la CAF a décidé de la sanctionner. De la mettre à côté. À côté, voilà, de la mettre à côté. Et donc, pour terminer en disant que l'équipe zambienne a besoin d'un match nul pour pouvoir se qualifier, même si, oui, on sait très bien que dans les confrontations directes, Cameroun et puis Tunisie, la Zambie est quand même plus avantagée. Mais le Togo doit chercher une victoire. Une victoire parce que, n'oublions pas, il faut quand même un meilleur troisième au décompte final. Et ça pourra, pourquoi pas, permettre à cette équipe de Kai Tometi d'aller au second tour. Puisque pour elle, tout faire pour aller au second tour. C'est l'objectif. Et ça passe par le match face à la Zambie. Oui, Franck, mais voilà, vous avez écouté Gastalia, justement. On attend beaucoup d'elle, mais elle semble être esselée, on dirait. Oui, elle a un bagage physique intéressant. Sur le premier match, on a vu Gastalia bousculer la défense centrale de la Tunisie. Il y avait pratiquement 2 défenseurs sur cette joueuse. La même chose dans le match contre le Cameroun. Même si elle ne marque pas, elle essaie quand même de bousculer les défenses pour permettre à d'autres. Voilà, elle pèse sur la défense. Comme ça, c'est dit avec son abattage physique. Voilà, et elle permet à d'autres joueuses de pouvoir trouver la faille. Donc, je pense que c'est tout un groupe qui vise quand même d'aller loin. On les a écoutés, la capitaine, Gastalia, Wedi Koumafi, elles sont prêtes à mourir quand même pour ce match. C'est le match le plus important de leur carrière, rien à dire. Donc, je pense qu'il va falloir aborder ce match sans pression. Le discours va être très, très important. Angelo l'a dit, les Copper Queens ont besoin que d'un match nul pour passer. Ouais. Le Togo a l'obligation de gagner. Besoin d'une victoire. Donc, ce n'est pas la même chose. La Zambie, c'est quand même le leader de ce groupe B avec 4 points. Après un match nul contre le Cameroun et une victoire sur la Tunisie. Une équipe bien organisée défensivement, solide en milieu de terrain. Donc, il va falloir une équipe togolaise qui sait crier, qui sait jouer dans les intervalles pour pouvoir prendre à défaut cette équipe zambienne. Parce que là, il va falloir compter sur, la technicité de Sama Koudou-Kalo, qui va vite. Odette Nitegman, qui est quand même, on va dire, celle-là qui crée. Alors, on l'a vu contre le Cameroun. Donc, je pense que c'est un match qui doit aborder avec beaucoup de confiance, beaucoup de détermination, mais sans pression. Voilà pourquoi je dis que le discours va être très, très, très important. Oui, ce que Franck dit est assez important, surtout sans pression. Par rapport au discours, parce que on espère ne pas voir le même film contre la Tunisie. Où ici, on sait que l'enjeu, il est là, il est clair. C'est de tout faire, de gagner la Zambie, parce qu'on se dit, tiens, en ouvrant cette porte-là, on est au second tour. C'est ça. Et à un moment donné, à vouloir trop bien faire, on mélange les pinceaux. C'est compliqué de trouver la dernière passe et surtout les bonnes décisions. Et pour terminer, revenir rapidement sur le fait que John ait souligné comme quoi le Togo n'est marqué que c'est des coups de pied de réparation. Tout à fait. C'est là la difficulté. On construit certes au milieu de terrain, on essaie de sortir par les couloirs. Maintenant, il faut savoir finir. Arriver dans la surface de vérité adverse pour arriver à conclure, c'est compliqué. On se rappelle que face au Cameroun, il a fallu la sortie assez non maîtrisée de la gardienne sur
Odette Nitengma, et c'est ça qui a créé le penalty. Le défi reste également à ce niveau-là. Le Togo a certes marqué 2 buts dans la compétition, en a pris 5, mais face à la Zambie, il y a une possibilité de peut-être relever la tête et de mieux faire. En tout cas, on va espérer. Et déjà, donc, la conférence de presse qui a eu lieu donc aujourd'hui, cette matinée justement, ce midi presque, où Wedikou Mafi et Tomiti Kai étaient donc à cette conférence de presse là. On pourra peut-être, si la technique est prête, on pourra écouter d'abord Wedikou Mafi à l'issue de cette conférence de presse, ce qu'elle pense de ce match contre la Zambie. C'est vrai que c'est notre première participation à la CAN, mais nous sommes là, nous ne sommes pas venus pour faire une figuration, parce que si on est qualifié, c'est pour une bonne cause. Et on est venu pour apprendre et donner le meilleur de nous-mêmes. Pourquoi pas nous passer qualifier pour le second tour. Sans vous mentir, c'est vraiment différent, parce que la manière dont les coachs comme coach prennent les filles, c'est pas de la même manière que les coachs femmes le prennent, parce que en femme, on arrive à se comprendre vu que femmes et hommes. Donc, je crois qu'avoir un coach femme pour une équipe féminine, pour moi, c'est meilleur. Voilà, Wedikou Mafi, justement, l'une des stars de cette équipe, c'était lui, la grande star de l'équipe, jusqu'à ce Odette n'arrive presque donc à lui ravir la vedette presque. Bien voilà, on va écouter vraiment la sélectionneur Kai Tometi, et justement après cette conférence de presse qu'elle a animée donc ce midi. On a beaucoup parlé, on a tiré des leçons, ce qui nous a galvanisé, ce qui nous a remobilisé pour jouer contre le Cameroun. Mais maintenant, nous sommes à 90 minutes d'une qualification historique et je compte sur la détermination, les compétences personnelles, le talent de mes filles pour pouvoir gagner la Zambie demain. Nous sommes solidaires, déterminés, dévoués et nous allons tout mettre dans la bataille pour faire un match meilleur que le match du Cameroun demain. Alors nous sommes solidaires, déterminés, dévoués. Voilà quelques mots qu'elle a choisi donc d'utiliser. Je crois que c'est en tout cas indicateur de ce que peut-être de ce qui va se passer demain. Ça montre la confiance qui règne maintenant dans ce groupe après ce match nul héroïque face aux Lions indoutables. Wedikou Mafi vient de le dire, se battre jusqu'au bout, jusqu'à la fin pour avoir cette qualification historique. La sélectionneur a parlé de volonté, détermination et puis cette solidarité, cette solidité qui vont leur permettre quand même d'aller chercher les Copper Queens de la Zambie. C'est important parce que là, une qualification, c'est vraiment historique pour le Togo qui a sa première participation à une Coupe d'Afrique des Nations des dames. Il va falloir aller chercher une telle qualification. Mais je voudrais revenir un peu sur la sélectionneur. Durant le match contre le Cameroun, elle était pratiquement au bord de la crise. Elle avait tellement peur. Une entraîneur ou bien une sélectionneur qui est sur le banc, lorsque les joueurs ou bien les joueuses jettent un coup d'œil vers le banc technique, normalement, les joueuses doivent reprendre des forces. Maintenant, quand on jette le coup d'œil et qu'on voit une sélectionneur qui est tellement abattue, qui implore le ciel, qui fait des gestes, ça ne se comprend pas. Elle doit pouvoir se surpasser, elle doit pouvoir être dans le match, continuer par donner des directives à ses joueuses, sinon ça ne passe pas. Si elle-même est déjà KO, debout, qu'est-ce que les joueuses vont faire? Donc, il faut vraiment qu'elles corrigent ça avant le match contre la Zambie. Autrement, j'ai peur de ce qu'il peut se passer. C'est ce que Franck dit, assez pertinent. Oui. Vous comprenez elle passe le temps donc à implorer les bénédictions divines. On est déjà sur le terrain. Et pourtant, de l'autre côté aussi, on implore les divinités. Dieu pour tout le monde. Pour tout le monde, justement. Donc, c'est le travail, la confiance en soi qui arrive à faire la différence. Et puis, insister sur ce fait-là, à la fin du match, on a vu la célébration, c'est comme si on avait remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Ça veut dire que sur le plan émotif, on n'est pas encore aguerri. Et il y a un gros travail à faire à ce niveau-là. Quand Franck parlait tout à l'heure de l'attitude de Kai Tometi dans sa zone technique, à un moment donné, mais je me dis même qu'elle avait soif, mais n'avait pas envie de boire.
Elle avait les lèvres très sèches. Ça démontre l'émotion qu'elle avait au fond d'elle par rapport à ce résultat qu'elle attendait. Donc, je pense que oui, ce genre de participation également, compétition, va nous permettre progressivement d'engranger de l'expérience et surtout d'avoir le savoir-faire. C'est très important. Il faut que les filles, vous l'avez dit tout à l'heure à John, arrêtons de fêter, justement toujours du côté de Casa ou de Rabat. Concentrons-nous sur cette équipe de la Zambie, jouons à fond le coup et pourquoi pas, ça pourrait matcher. Merci beaucoup. C'est vrai que, oui, on a vu Kai Tomiti un peu, qui n'arrive pas à contrôler ses émotions. C'est bien ça. C'est juste ça qu'il faut dire. Juste ça qu'il faut dire. Oui, alors, on reste peut-être sur les matchs, mais aussi individuellement, Odette Nitongba, justement, qui, disons, est nominé. Oui. Donc, pour la CAF Awards, c'est une distinction. Je crois qu'elle a fait une démonstration également hier sur ce match contre le Cameroun, qu'elle tient bien. On va l'écouter, justement, sur cette nomination et puis sur le match contre la Zambie. Je suis très contente d'avoir été nominée parmi les meilleures joueuses d'Afrique. Déjà, cette nomination, c'est une grande fierté, c'est un honneur. Donc, j'espère avancer plus dans cette nomination. Je me sens très bien, Et ça a été un grand match. Donc, on était déterminés et on avait la rage. Bon, c'est ça. Et on a tenu tête au Grand Cameroun et on espère gagner la Zambie. L'objectif, c'est de gagner, d'avoir les 3 points pour pouvoir passer au tour suivant. Donc, on est déterminés. On va travailler dur et les erreurs de la fois passée, les corriger pour pouvoir entamer le match contre la Zambie. En tout cas, Odette, bien sûr, qui est également plutôt, j'allais dire, mature dans ses propos. On sent quand même qu'elle sait là où elle veut aller. Bien sûr, en deuxième division marocaine, je crois qu'elle est en train de franchir, disons, des paliers. Oui, c'est une joueuse importante du groupe de Kaito Meti, 23 ans, ancienne joueuse de Tempête et d'Athlète Football Club, avant de partir la dernière fois pour le Maroc. Raja Aïn Arruda, donc c'est quelqu'un qui est en train de prendre, on va dire, de l'épaisseur dans cette équipe et puis dans sa vie professionnelle. Elle s'aguerrit, on va dire, au jour le jour. Elle apprend du côté du Maroc où le football féminin est plus professionnel et plus organisé. Donc, faire partir aujourd'hui des meilleures joueuses africaines, c'est une consécration, c'est quelque part, on va dire, un pas de franchi. Et je pense que c'est le travail qu'elle fait qui lui donne cette opportunité de pouvoir rivaliser au niveau de la CAF Award. Elle s'est exprimée la dernière fois, tout le monde l'a dit, face au Cameroun. Elle est taclée sans ménagement. Donc, c'est une joueuse aujourd'hui qui grandit, qui prend de l'épaisseur dans cette équipe du Togo. Oui, vous voulez ajouter, sinon, justement, parlons d'une autre distinction, il y a Sama Koudoukalon, qui a été élue, plutôt désignée, j'allais dire, meilleure joueuse donc du match Cameroun-Togo. Je crois que c'est également une belle distinction. Oui, je pense que pour Odette, elle est au-dessus du lot. Il n'y a rien à dire. Maintenant, il faut continuer comme ça. J'ai même l'impression de vouloir dire qu'elle est en train de taper dans les yeux d'autres recruteurs. Même si, comme vous l'avez dit, elle évolue en D2 marocaine. Mais ce n'est pas rien. Pour revenir sur Sama Koudjoukalo, c'est une joueuse que j'aime bien parce qu'elle est très débonnaire et surtout volontaire dans le fait d'abord de venir soutenir la défense, passer par le milieu et surtout aller vite vers l'avant. Et j'ai envie seulement... physiquement, elle tient. Elle tient. Et quand Sama a la balle dans les pieds, attention, elle va comme une mobilette, quoi. Elle va très très vite. J'ai l'impression que pour l'instant, on n'arrive pas avec ce groupe-là à tirer le meilleur d'elle. Maintenant, peut-être la connexion entre Nitengma et Sama Koudjoukalou, si on arrive en tout cas à travailler ces deux-là le plus longtemps possible, je pense qu'elle peut former quand même une belle paire au niveau de cette sélection nationale féminine du Togo. Alors, dernière intervention donc dans ce sujet, justement, on va retrouver le président de la Fédération togolaise de football, le colonel Guy Akpovi, qui en principe devrait être en train de regagner Lomé pour bien sûr d'autres chantiers. Voilà. Donc, Guy Akpovi, que je vous propose d'écouter justement par rapport au match à venir contre la Zambie. Vous-même, vous
pouvez comprendre notre joie pour ce match que nous venons de délivrer avec le Cameroun. Elles nous ont donné vraiment la joie au corps. Elles ont donné la joie à tout un peuple. Les gens pensaient qu'on devait être ridicule, mais elles ont prouvé le contraire. Donc nous leur disons vraiment félicitations. Et c'est pour cette raison que nous sommes venus donc, leur dire au revoir pour leur déplacement sur Rabat, où elles vont livrer le dernier match de la poule. Nous leur souhaitons vraiment une bonne chance pour qu'elles puissent gagner ce match et être qualifiées pour le quart de finale. Aujourd'hui, sincèrement, nous sommes venus spécialement pour leur apporter le message de Madame le ministre qui nous a demandé donc de les encourager et de leur dire donc félicitations pour le travail abattu et qu'elles continuent parce que la route est encore devant. Nous devons les soutenir de bout en bout afin qu'elles puissent vraiment faire le boulot. Je crois que le public est déjà là. Nous avons lu sur les réseaux sociaux, nous avons vu la joie de tous les supporters et nous leur demandons de continuer à supporter, à pousser les éperviers et à leur porter dans leur cœur, surtout en prière. Voilà, donc les propos du président colonel Guy Akpovi de la Fédération togolaise de football, sans commentaire, Franck. Oui, on en a déjà parlé, le soutien de la fédération et celui du ministère à l'endroit des filles là-bas, c'est vraiment important et ça semble porter des fruits et on espère que ça va continuer. N'est-ce pas, Angelo ? Oui, c'est un président qui aujourd'hui... je pense que sous sa coupole, toutes les sélections, toutes les catégories sont en compétition. Toujours en chantier. Toujours en chantier. Mais aussi, je pense quelque part, il doit avoir des cheveux blancs si ça ne marche pas. Ah oui, ben voilà. Donc, il ne peut que souhaiter le meilleur à cette sélection. Et nous également, en tant qu'observateurs, en tant qu'acteurs, nous serons toujours assez volontaires de parler de nos sélections quand ça va bien et quand ça va mal également. On ne peut que souhaiter du bien pour la sélection du Togo face à la Zambie à partir de demain. La pause obligatoire pour revenir donc au second sujet. Voilà l'éliminatoire CAN 2023. Eh bien, Franck, la CAF repousse la compétition en janvier-février 2024 au lieu de juin-juillet 2023. Alors, la question est de savoir est-ce qu'il y aura donc une incidence sur le calendrier des éliminatoires. C'est la grande interrogation. Les éperviers vont-ils toujours jouer donc en septembre, même s'ils sont toujours entre le doute et la détermination? Moi, je voudrais d'abord dénoncer cette, façon de faire les choses au niveau de la Confédération africaine de football. Tout le monde savait que dans la plupart des régions ou bien des pays de la région, en ces périodes, il pleut souvent. Ouais. On s'est entêté à mettre la CAN, je ne sais pas pourquoi, en juin-juillet 2023, alors qu'on savait pertinemment que les intempéries, à ce moment-là, ça ne pardonne pas. Donc, avant de revenir là-dessus, pour repousser la compétition sur 6 mois plus tard, mais c'est un peu du n'importe quoi. La CAF reste... Ça fait du désordre. Du désordre, une grande institution continentale qu'on doit pouvoir respecter. Maintenant, si les choses se passent comme ça, je pense que les gens vont toujours rigoler et ne vont pas respecter ce que propose cette fêtière continentale. Maintenant, voilà, est-ce que ça va agir? Forcément, parce qu'on ne peut pas terminer... les éliminatoires attendant encore sur pratiquement 1 an avant d'aller en phase finale. Je pense que d'ici le mois d'août, on saura ce qui va être fait au niveau du calendrier. Certainement qu'il y aura, on va dire, un réajustement pour permettre également aux différentes sélections de pouvoir s'apprêter par rapport à ce changement. Bien, voilà. Angelo, Franck parle d'un peu de désordre au niveau de la CAF. Vous confirmez cela? Je le trouve assez, je pourrais dire, gentil. C'est pas peu de désordre. On a l'impression qu'on est dans la cour du roi Péto, où on fait n'importe quoi, n'importe quand, à n'importe quel moment. Je pense que lorsqu'on va toujours chercher à diriger les choses de cette manière, le football africain ne sera jamais respecté. Tout à fait. Je suis parfaitement d'accord qu'Ayatou est resté longtemps au poste de président de la CAF, mais attention, à un moment donné, mais tout était rentré dans l'ordre et la CAN se déroulait toujours de janvier à février. Il n'y a rien à dire. Mais aujourd'hui, jusqu'en 2017, la CAN se jouait en janvier, février, mais depuis qu'Amad est arrivé, on sent du véritable, c'est un gros cafouillage. Oui, c'est une cacophonie. Il n'y a rien à dire. Et c'est un flou kafkaïen. Voilà, vous sortez justement les adjectifs. C'est comme si on n'a jamais su, comme quoi sous les tropiques, entre juin et juillet, c'est le pic quand il s'agit des pluies, quand il s'agit d'intempéries. Et la dernière fois, les autorités ivoiriennes ont même évoqué un aspect, 300 mm d'eau
entre juin et juillet, c'est énorme. Vous allez construire autant de belles infrastructures et c'est en période de pluie qu'on va faire la CAN avec des pelouses trempées, les spectateurs qui seront pas là, les canaux de distribution, je vais parler des routes qui normalement devront servir de transmission et tout ça. À un moment donné, ce n'est pas bien. Maintenant, la question qui nous revient rapidement à l'esprit, si la Confédération africaine aujourd'hui a mis de façon élastique cette période-là, mais ça va déteindre sur les programmations des matchs au niveau des sélections. C'est-à-dire qu'on va encore rester des mois et des mois à attendre. Pendant ce temps, tout le programme, par exemple, que Paulo Duarte a mis en place pour permettre à ce que son équipe retrouve rapidement la confiance face au Burkina Faso en aller et retour, à un moment donné, si on n'est pas vraiment programmé, ça crée un gros problème. Maintenant, j'estime simplement que la CAF rapidement va revenir sur la reprogrammation des matchs parce que là, la CAN ne va plus se jouer en juin-juillet 2023, mais c'est en janvier 2024. Vous imaginez le nombre de mois déjà qui séparent justement. 6 mois. C'est beaucoup. Pour les joueurs, c'est beaucoup. Et on va rester certes patient. Mais je me dis, il faut régler définitivement cette question-là de périodicité de la CAN, sinon on ne sortira pas de l'auberge. Franck, que faut-il faire dans tous les cas ? Oui, dans tous les cas, le Togo doit s'organiser pour faire face à ce genre de situation. On est mal parti par rapport à ces éliminatoires et il va falloir mettre les moyens maintenant pour revenir plus en force avec beaucoup plus d'audace et avec beaucoup plus de détermination et de volonté. Il va falloir réorganiser les choses. L'entraîneur doit pouvoir trouver les joueurs qui devront faire l'affaire parce qu'il s'est dit, ou bien il a dit qu'il s'est trompé dans le casting. Oui, sur les premiers matchs, les changements n'ont pas été, il ne retrouvait pas ses joueurs. Maintenant, il faut qu'il mette retrouve les joueurs. Voilà, qu'il les retrouve et qu'il mette ceux qu'ils peuvent retrouver. Voilà, il faut qu'il les retrouve. Qu'il peut retrouver sur les matchs. Donc c'est important parce que face au Burkina, ça ne va pas être du gâteau, ça ne va pas être du chocolat, il va falloir être fort. C'est un leader qu'on va rencontrer qui a déjà 6 points, 2 victoires en 2 matchs psychologiquement. Ils sont mieux armés que les éperviers, donc il ne va falloir négliger aucun aspect. Il va falloir travailler, trouver les joueurs qui puissent répondre sur ce genre de match. Angelo, vous avez, une piste ? Que faut-il faire exactement ? Si je vais être un peu audacieux, je vais peut-être croire certaines déclarations de certains joueurs que nous avons rencontrés. Ils disent, nous irons à la CAN. Oui. Après, justement, ces résultats que nous avions eus, ils sont confiants, en tout cas certains, et pas des moindres, nous irons à la CAN. Si je veux vraiment justement être suiviste... C'est tout le mal qu'on le souhaite. Hein. Si je veux être suiviste, alors là, sûrement dans un premier temps, eux-mêmes, entre eux, il y aura un travail qui va se faire. Ouais. Peut-être se rebooster, recommencer à discuter de façon franche en se regardant droit dans les yeux et à dénoncer certaines choses. Deuxième situation, il faut arriver à un moment donné à se remettre en question. L'argent que l'on dépense pour la sélection... Ouais. D'où vient-il ? Mais c'est l'argent du contribuable. Mais à un moment, je pense que les joueurs, à un moment donné, oublient que l'argent là vient du contribuable. Et on sait très bien comment c'est compliqué, c'est délicat pour le Togolais lambda de trouver la pitance quotidienne. Et à un moment donné... Avec la vie chère en ce moment. Tout ce que vous voulez. Lorsque vous portez le maillot, que vous allez sur le terrain... Il faut avoir l'idée. Pensez à cela, la moindre des choses. Même si on vous gagne sur le terrain, je le dis et je le répète, au moins on pourrait dire, vous avez mouillé le maillot, vous avez fait l'effort, mais sauf que ça n'a pas marché. Mais quand vous démissionnez et que vous ne démontrez pas la moindre volonté de faire quelque chose, c'est à ce niveau que ça fait extrêmement mal. Et donc, pour terminer en disant... Paulo Duarte, oui, il est arrivé pour permettre à cette sélection-là de regoûter aux délices de la CAN. Je pense que le plus gros travail, comme l'a dit Franck, repose sur sa table. Non seulement lui, mais également tous ceux qui sont autour de lui. À un moment donné, il faut arriver à être conséquent avec soi-même. Et pour terminer en disant que, même au niveau du COMEX, je pense qu'il est très important d'être unis. Quand on n'est pas unis en esprit, ça ne peut pas marcher. Quand on n'est pas unis
Il n'y a pas d'union là-bas. Non, mais attendez, quand c'est comme ça, vous sentez quelque part même que il n'y a pas cette cohésion là au sein du bureau exécutif. Angelo, il y a quel problème pour porter cette sélection? Il y a quel problème? Mais attendez, vous allez même, quand nous on va aux informations, vous entendez des gens qui disent, mais tiens, il y a même des situations où certains préparent les matchs contre le match, contre les éperviers. Au sein du COMEX. Ben justement, donc, allez savoir quelque chose. Quand ça se passe comme ça, je pense qu'à un moment donné, ce n'est pas bien. C'est un bien commun à nous tous. Je pense que quand ça gagne, vous voyez un peu la liesse que cela crée dans le pays. Et quand ça ne va pas aussi, on voit également les conséquences. Donc, à ce niveau-là, il faut remettre les choses dans l'ordre pour que vraiment, s'ils veulent, le Togo sera à la CAN. Oui, le Togo va être à la CAN. C'est tout le mal qu'on souhaite justement pour ce pays. Et si les joueurs le disent, que naturellement, Paulo Duarte puisse retrouver, comme l'a dit Franck, ses joueurs. Voilà, on ne sait pas où il les a cachés. Il faut qu'il les retrouve très rapidement. Le temps de dire que les auteurs, on peut en avoir 2 ou 3, 92 03 60 31 ou la 97 24 26 26. Je crois qu'il y a un premier déjà qui réagit. Oui, ils attendent toujours ces auditeurs et veillent à cela. Bonjour, auditeurs. Bonjour, Rachid. Toujours le premier appelé. Ouais. Je salue tout le plateau. Oui, merci. Moi, je vais féliciter. Mais ce qui manque, c'est que le staff est limité. On voit que tous de nos joueurs, on veut jouer les coups de pied et continuer. On veut repositionner les défenseurs pour qu'il y ait des marquages. Le staff ne parle pas, le staff est devenu comme des spectateurs. Seul quand ils sont revenus, j'ai vu un peu de gestes de Atlético à côté, dire à ces joueurs de monter. Au lieu de dire à ces joueurs de garder le ballon, de faire circuler et mettre au moins plus de mettre encore, d'être plus combatif, mais on ne va pas ça. Bon, concernant pour la sélection, maintenant nous devons encore commencer par travailler. Si on veut aller qualifier pour cette canne, on doit travailler. D'accord. Le bureau actuel, entre eux-mêmes, il n'y a pas longtemps. Ça y est, les gens sont contre. Si ce n'est pas moi, comme c'est ça qui est là-bas, ça ne va pas marcher. Si c'est comme ça, là, les pays comme nos cas signé des pétitions pour que ces bureaux-là dégagent. Franchement, ils ne font rien. Il faut dépasser ces considérations caricaturales. Merci, Rachid. Un autre en ligne. Bonjour. Bonjour. On vous appelle? C'est Papa T. Papa T, oui, voilà. Comment ça va? Ça va très bien. Oui, on vous écoute. On vous écoute. Ah, il est reparti. Un autre est revenu, n'est-ce pas? Bon, allez, bonjour. Ah, Jubilé Justin Cyprien. Non, c'est Guéra, c'est là, c'est. Voilà. Bonjour, M. Slava. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Ah, très bien. Bon, après tout, le Togo ira à la CAN. Ah oui, merci beaucoup. La CAN. Comme je l'ai dit, c'est tout le mal qu'on se souhaite. Hein. Décidément, il y a un problème avec, disons, oh là là. Oui, allô? Allô? Bonjour, on vous appelle? Bonjour, c'est M. Michael. Michael. Oui. Oui, on vous écoute? Oui, franchement, bon, nous devons savoir où se trouve le sélectionneur. Lequel? Principe, Paulo? Paulo. Actuellement, les joueurs sont... Il est reparti en Europe. Il est reparti en Europe. Oui, il va aller trouver les joueurs. C'est en Europe qu'on va trouver les joueurs. Ah, je crois que c'est là-bas, il les a perdus. Ça nous serait difficile. Présentement, nous avons les championnats. Lorsque les championnats ont terminé, ils devaient faire au moins quelques têtes pour travailler avec eux. D'abord, c'est très important pour travailler avec eux. Il y a aussi la sélection locale. Hein? Oui, ils devaient suivre ça aussi. Parce qu'ils devaient suivre ça. Ils ne peuvent pas aller en Europe. En Europe, là, nous avons combien de joueurs qui sont dans les premières divisions? Nous ne nous trompons pas. S'ils ne peuvent pas là, il n'a qu'à laisser. Nous, les Togolais, là, on va prendre nos responsabilités. Très bien. C'est tout, hein. On n'a qu'à les laisser. On n'a qu'à laisser ces gens, les plats là, on n'a qu'à les laisser de côté. Nous-mêmes, les Togolais, là, nous sommes capables d'aller, là.
Non, ils nous tenaient notre l'argent, ils veulent prendre notre argent, partir. Maintenant, on disait que il est venu maintenant, il est parti dans son village. Il est caché là-bas, avec sa famille. Il va revenir encore ramasser et partir. Les gens en ont fait pire. En tout cas, merci beaucoup, Michael. Au revoir. Oui, ce sera donc également le dernier auditeur. Angelo, pour conclure. Nous, on restera toujours aux aguets des bonnes informations. Et au moment arrivé, on aura tout le temps de décrypter. On ira aux informations concernant comme toujours. La désunion au niveau du COMEX. Exactement. Oui, Franck. Oui, je voudrais dire beaucoup de courage aux éperviers d'âme, beaucoup de courage par rapport à ce match face à la Zambie et saluer un auditeur fidèle, Basile Lieboa, qui nous suit aussi, Rachid aussi, bonjour, et puis souhaiter par anticipation joyeux anniversaire à Angelo Foligwe. Ce sera demain. Donc santé, paix du cœur, bonheur, donc, amour, lumière. Oui. Il va fêter avec les frères musulmans. Avec les frères musulmans et puis avec les éperviers d'âme. Voilà. En soirée. Il y a beaucoup de choses. L'invitation, c'est sur où que tout le monde laisse. En tout cas, dis-le moi. Non, c'est à Sport FM. À Sport FM. Qu'ils viennent à Sport FM. Que tout le monde vienne à Sport FM. Merci beaucoup. Merci également. Donc, c'est la fin de ce numéro de DL2. C'est le 17e numéro. Donc, Pélagie Mekou, merci d'avoir assuré la technique. Et l'homme devoir, merci également pour que le travail est fait. Angelo et Franck était donc au studio. Nous avons eu donc John Atisso depuis Casablanca. Je suis Aimé Lebon. On se retrouve vendredi prochain. Salut.